Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Mais Wanabe a souvent fait quoi dans ma roue? Est-ce que tu peux acclamer le Dieu vivant? Mais avant de faire dans ma roue, Est-ce que tu peux acclamer le Dieu qui est la parole? pour faire dans ma roue, C'est l'heure de la parole. au colon sur dans ma roue. La parole transformatrice de Dieu. Au fond, ma roue, La parole restauratrice de Dieu. au fond, ma roue, La parole libératrice de Dieu. La parole de Dieu qui rachète. Ne pouvons pas parler du rachat sans parler de la parole. Parce que le rachat se trouve dans la parole. Est-ce que tu peux mieux faire? Tout ce qui devra pour le Seigneur. Il a dit de recevoir les acclamations sur la tête. Il a dit de recevoir le louange. Nous pouvons acclamer, nous pouvons pousser des cris de joie. Est-ce qu'elle est votre message? Est-ce qu'elle est votre message? Parce que le Seigneur est digne de recevoir. Dans le nom de Jésus-Christ, nous allons acclamer. Prions. Merveilleux, nous voulons te dire merci. Merci pour la grâce que tu nous as accordée ce matin de venir dans ta présence. Père, reçois la gloire dans le nom de Jésus. Nous voici dans un moment très important. Seigneur, que notre vie reflète la parole que nous allons écouter ici ce matin dans le nom de Jésus. La Bible déclare que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour instruire dans la justice. Seigneur, je prie en ce moment que notre vie reflète l'utilité de ta parole dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tu nous donnes la sensibilité d'écouter ce que tu vas nous dire dans ta parole. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce que nous allons entendre ce matin de ta parole et qui va produire en nous la foi. Seigneur, fais-nous entendre cette parole dans le nom de Jésus. Nous te disons merci, Seigneur. Après ce moment, nous allons vraiment témoigner de la puissance de ta parole. Merci parce que tu l'as fait. La gloire te revient. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Acclame le Seigneur. Salue ton frère, ta soeur. Et assois-toi dans la gloire de Dieu. Nous saluons le peuple de Dieu. Aujourd'hui encore, Dieu nous a fait grâce. Et nous sommes dans sa présence. La Bible dit que béni soit celui que Dieu a admiré dans sa présence. Béni soit celui que Dieu a admis dans sa présence. Celui à qui Dieu a donné la grâce de venir dans sa présence. Cette personne est bénie. Ça fait une partie de la bénédiction. Encore la Bible dit que cette personne est heureuse. Celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Ça fait encore une deuxième partie de la bénédiction. Alléluia. Les bénédictions de ce matin, je prie que le Seigneur nous les donne dans le nom de Jésus. Depuis quelques semaines, nous sommes en train de parler du rachat. Et la première semaine, c'est l'homme de Dieu lui-même qui a commencé, qui a introduit. Et on nous a parlé du rachat. C'est quoi le rachat?
Et pourquoi on doit racheter quelque chose, Então, tu não quelqu'un, flic d'ego. dans quel but on doit racheter la chose de la personne. Não é o tema só, não flic d'ego. Et après le rachat, Quando o flic logo do. qu'est-ce qui va se passer? Então, eu não jogo. Et comment se passe le rachat? Bom, não é não jogo. Et quel est le plus grand rachat que quelqu'un puisse avoir? Bom, então em flic da rode mais de só vamos ir. Et les semaines sont passées, Bom, o select les frères sont passés par ici pour nous Não enseigner precisa le rachat. tipo time na middle Et flic. nous sommes dans la 3e Bom, semaine. mais tito o se atontom Et Dieu nous a accordé la grâce o tio vai ser jogo na de middle. venir briefer quelques mots du rachat. Vai ser jogo na middle, bom, não do clima do Nous n'avons pas beaucoup parlé E mano do susto. parce que nous avons déjà parlé du plus grand rachat. Do miko do flic da bologi. Donc, nous sommes dans Lévitique 25. Mais to ele viti kutona. Lévitique 25, O ele viti kuton o ta kande e o ta e com aton verset 23, verset 2 à verset 28. Lévitique 25, Lévitique 25, du 23e verset au 28e verset. Est-ce que nous sommes tous là? Amen. Je lis la parole de Dieu. Les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. Dans tout le pays dont vous aurez la possession, vous établirez le droit de rachat pour les terres. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Si un homme n'a personne qui ait le droit de rachat et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera les allées depuis la vente, restituera le surplus à l'acquéreur et retournera dans sa propriété. S'il ne trouve pas de quoi lui faire cette restitution, ce qu'il a vendu restera entre les mains de l'acquéreur jusqu'à l'année du jubilé. Au jubilé, il retournera dans sa propriété et l'acquéreur en sortira. Amen. Que quelqu'un dise Amen avec moi. Que quelqu'un dise Amen avec moi. Ruth chapitre 4. Ruth chapitre 4. Du 3e verset au 8e verset. Ruth chapitre 4. Du 3e verset au 8e verset. J'espère que nous sommes tous là. Je lis la parole de Dieu. Puis, il dit à celui qui avait le droit de rachat. Là, c'est Boaz qui parle. Donc, Boaz dit à celui qui avait le droit de rachat. Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la pièce de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. J'ai cru devoir t'en informer et te dire à qui est là, en présence des habitants et en présence des anciens de mon pays. Si tu veux racheter, rachète.
Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi, afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat. Amen. Rappelons-nous que nous avons vu dans le passage de Lévitique que nous avons lu, l'expression ou le groupe de mots droit de rachat. Et nous venons de retrouver cette même expression dans le livre de Ruth. Il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat. Et je l'ai après toi. Et il répondit, je rachèterai. Verset 5. Boaz dit, le jour où tu accueilleras le chant de la main de Naomi, tu l'accueilleras en même temps de Ruth la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Verset 6. Et celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne puis pas racheter pour mon compte. Compte, crainte de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. Autrefois, en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Verset 8. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz. Dit donc à Boaz. Acquiert pour ton compte. Et il ôta son soulier. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train de parler du rachat. Et l'homme de Dieu, lorsqu'il était là pour la première fois, il a une position. Et concernant le premier passage que nous avons lu, on nous a dit que ça peut arriver. D'abord, rappelons-nous du contexte du passage. Le passage nous parle du pays que Dieu donnera aux enfants d'Israël, c'est-à-dire du pays de Canaan. Donc, quand on lit le verset premier du livre, on va constater cela. Donc, l'Éternel dit à Moïse de parler aux enfants d'Israël que quand ils seront dans le pays que je leur donnerai, voici ce qu'ils vont faire. Donc, l'Éternel est en train de parler du pays du Canaan. Donc, Dieu dit que dans ce pays, on ne vendra plus les terres. Mais ça peut arriver que quelqu'un, à cause de la pauvreté, va vendre cette terre que l'Éternel a interdit de vendre. Lorsque cela se passera, Dieu a encore mis en place un autre système, celui du rachat. Donc celui qui a le droit de rachat, le plus proche parent de celui qui a vendu la chose à cause de la pauvreté, ira racheter le terrain. Maintenant, si la personne n'a pas de quoi racheter, c'est-à-dire de quoi racheter la terre qui a été vendue, la Bible dit que la personne va attendre le temps de jubilé. La personne va attendre d'avoir 50 ans. Le temps de jubilé, c'est 50 ans. Alléluia. Alléluia. La Pentecôte, c'est le couronnement des jours ou bien de la moisson, des 7 sabbats. Donc, la Pentecôte a lieu car c'est 50 jours après la Pâque.
Donc ainsi, donc le jubilé, c'est le couronnement des années sabbatiques. Une année sabbatique comporte 7 sabbats. Donc, si on va lire le verset 8 de Lévitique, la Bible dit que tu compteras 7 fois 7 ans. Donc ça fait 49 ans. Donc après les 49 ans, la 50e année constitue l'année de jubilé. C'est le jubilé. Donc pendant cette période, ceux qui n'avaient pas le droit de rachat, ou ceux qui n'avaient pas de quoi restituer, vont restituer librement, gratuitement le terrain. Alléluia. Alléluia. Donc, nous voyons dans le deuxième passage que cette loi que Dieu a établie s'est produite entre Boaz, Ruth et Naomi, et un quelconque parent de Naomi. Dans le livre de Ruth, après que Naomi, Ruth ait quitté le pays de Moab, parce que ils étaient allés dans le pays de Moab pour rester pendant quelque temps. Et là, le mari de Ruth est décédé, et de Naomi, excusez-moi. Et ses 2 fils aussi sont décédés. Naomi a jugé bon maintenant de rentrer chez elle. Donc Ruth a refusé de partir, qu'elle va s'attacher à elle et retourner chez elle. Lorsqu'elle est venue dans les mêmes villes, elle est venue triste, Naomi. Et elle a vendu la terre qui appartenait à son mari Elimelech. Cette terre n'aurait pas dû être vendue. Mais Naomi l'a vendu. Donc Boaz va dire à celui qui a le droit de rachat, le plus proche parent de Naomi, d'aller racheter cette terre. Mais s'il rachète la terre, il va racheter en même temps Ruth. Mais la personne a refusé. Parce que Ruth est une Moabite. Et les Juifs ou les Israélites ne doivent pas avoir quelconque relation avec les Moabites. Rappelons-nous que ce sont les femmes cananéennes et Moabites qui ont détourné Salomon de la voie de l'Éternel. Donc, la personne avait peur que ses richesses soient détruites. C'est pourquoi elle a refusé de racheter, de prendre comme femme Ruth. Finalement, Boaz a racheté la terre et a racheté Ruth. C'était l'image de Christ, de ce que Jésus allait faire pour nous. Si les hommes ne sont pas capables de nous racheter, parce que nous ne sommes pas de la même tribu, nous ne sommes pas de la même famille, Christ ne fait accession de personne. Christ rachète qui il veut. Alléluia. Amen. Alors, qu'appelons-nous rachat? Quand nous parlons de rachat, nous parlons de la rédemption. Alléluia. Et quand nous parlons de rachat, nous parlons aussi de la liberté. Donc ça veut dire que quelqu'un était en esclavage, ou quelque chose qui ne devrait pas être vendu a été vendu, ou quelque chose n'est pas à sa vraie place, ou quelque chose n'est pas dans la main de la bonne personne. Donc on va racheter la chose ou la personne dans le but de le mettre à sa vraie place, dans le but de le ramener, c'est-à-dire de le ramener dans la main d'une bonne personne. Donc c'est ça le but du rachat. Et quand nous parlons de rachat,
Et nous avons le droit de rachat. Nous avons vu dans les deux passages le droit de rachat. Donc, le droit de rachat donne à quelqu'un la capacité ou le privilège d'aller racheter quelque chose. Alléluia. Alléluia. Maintenant, comment le rachat s'est passé? Le rachat de nous les humains. La Bible dit que nous avons été esclaves. Que nous avons été vendus au péché. Nous avons été vendus au péché. Vendus à un prix. On nous a vendus au péché. Et la personne qui les a vendus a reçu un prix. Parce que quand on parle de vente, je vends et je reçois de l'argent. Donc la personne a reçu un prix. Donc nous sommes en esclavage. Et nous ne pouvons pas nous-mêmes nous délivrer de cet esclavage. Alors, il a plu à quelqu'un. Parce qu'il nous a vus dans une condition qui ne nous convient pas. Il a plu à quelqu'un de venir nous secourir, de venir nous délivrer, de venir nous libérer, dans le but de nous amener à la vraie place, là où nous devons être, dans le royaume de Dieu, rappelons-nous. Alléluia. Parce que nous étions dans le jardin, nous étions dans la présence de Dieu. Mais le péché nous a séparés de Dieu. Mais le rachat vient nous ramener à la vraie place et nous ramener dans les mains de la bonne personne, à savoir le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Alors, quand on dit qu'on va racheter quelque chose, c'est-à-dire la chose que je veux racheter, je donne un prix qui est équivalent à la chose que je veux racheter. C'est-à-dire, j'ai vendu la Bible à disons 5000. Or, je ne devais pas vendre. Donc, quelqu'un est venu pour racheter ça. La personne redonne 5000 et reprend la Bible. Ou donne plus que 5000 pour reprendre. Alléluia. Alléluia. Ainsi donc, quand Christ est venu nous racheter, Christ doit payer un prix. Et un prix qui est équivalent au prix auquel nous avons, avec lequel nous avons été vendus. Et la Bible dit que Jésus nous a rachetés au prix de son sang, au prix de sa vie. Ou au prix de sa vie. En cela, nous comprenons que notre vie est équivalente. Ça ne peut pas être égal, mais les deux sont équivalents. Il a dit nous et a sosin. Voilà. Donc Jésus est venu nous délivrer et nous a rachetés avec sa vie, en donnant sa vie. Donc le prix que Jésus a payé, c'est sa vie. Donc nous avons été vendus avec notre vie. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Amen. Je disais que Jésus nous a vendus, on nous a vendus au péché. Avec un prix. La personne qui nous a vendu a pris un prix. Jésus, en voulant nous racheter, donne sa vie. Donc notre vie est équivalente à la vie de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? En cela, on comprend que l'homme n'est pas n'importe qui. Si tu es là, tu n'es pas n'importe qui. Hein? Si tu es là, tu n'es pas n'importe qui. Si je suis là, je ne suis pas n'importe qui. Nous avons un grand prix. Nous avons un grand valeur. Ainsi donc que nous ne nous minimisons pas. Parce que nous
sont très importants. Omi basi nous faut quoi tant. Que ça soit à Dieu, Et non, tu veux que ça soit à Jésus-Christ. Corona Jésus. Alléluia. Alléluia. Ainsi, lorsque Jésus nous a rachetés, Jésus nous a ramenés dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu où c'est notre vraie place. Et il nous a remis dans la main de la bonne personne, le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Rappelons-nous qu'on nous a dit que si quelqu'un n'a pas de quoi racheter, qui doit attendre le temps de jubilé. Mais pour nous, on n'a plus de temps de jubilé. Quand on dit jubilé, c'est le repos. Quand on dit jubilé, c'est la joie. Alors Jésus est déjà venu pour nous amener dans le repos. Jésus est déjà venu pour nous amener dans la joie. Ainsi donc, il nous a donné le pouvoir, ce que nous appelons le droit de rachat. Celui qui est racheté obtient en même temps le droit de rachat. Lorsque Jésus est venu et nous a sauvés, il nous donne en même temps le droit de rachat. Ce que j'aime dans ce que Jésus a fait là, c'est ce que j'aime chez Dieu, c'est que quand il te donne une bénédiction, il te donne en même temps la clé de la bénédiction. Amen. Lorsque Jésus nous a sauvés, Jésus nous a donné la capacité d'aller amener les autres au salut. Lorsque Jésus nous a réconciliés avec Dieu, Jésus nous donne la parole de la réconciliation pour aller réconcilier les autres avec Dieu. Lorsque Jésus nous a rachetés, Jésus nous donne le droit de l'achat pour que nous-mêmes, nous puissions racheter les choses qui restent. Et nous ne pouvons pas faire cela en dehors de celui qui nous a été racheté. Alléluia, à savoir Jésus. Donc, on ne peut pas dire qu'on va racheter quelque chose en mettant Jésus à côté. On rachète sous Jésus. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, j'étais en train de parler de ce que le droit de rachat nous amène à faire. Rappelons-nous que la Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, Dieu a donné, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir constitue notre droit de rachat. Le pouvoir que Jésus nous a donné, quand nous avons donné notre vie à Jésus, constitue notre droit de rachat. Ainsi donc, nous avons la capacité nous-mêmes de racheter ce que nous avons vu que ça ne va pas dans notre vie. Si c'est notre commerce qui n'évolue pas, Dieu nous a accordé la grâce, le pouvoir d'aller racheter. Si c'est notre étude qui ne va pas, Jésus nous a accordé le privilège, le pouvoir d'aller racheter. Si c'est le professionnel qui ne va pas, Jésus nous a donné le pouvoir d'aller racheter. Mais on ne peut pas racheter en dehors de Jésus. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Est-ce que nous ne voyons pas que ce que Jésus nous a fait, c'est au-delà de ce que nous sommes en train de voir. Alléluia. Alléluia. Si nous allons parler de quelque chose, nous allons parler de... Imaginons un instant. Imaginons que j'ai vendu terre à quelqu'un. À 50 millions par exemple. 50 millions. J'ai vendu à 50 millions. Et ça fait des années. Ça fait des années. Et mon fils, mon aîné, oui, il est venu. Non, je ne connais pas encore son prénom. Alléluia. Alléluia. Il est venu. Et il a dit,
à celui à qui j'ai vendu le terrain, E wa dona me sa igba lo do. que je veux racheter le terrain de mon père. Go njo na go aigba baba ti ton. Mais puisque la parole de Dieu a dit, Go owo ti pe ton do. j'attends le temps de jubilé, Mais non de mo lui n'a pas, mon fils là, il n'a pas encore réuni les 50 millions. bisu mu ti ma o pele. Il a besoin, di kan de awo. il a besoin de la terre urgemment. Ba e ka do aigba lo si fodo. Donc, est-ce que mon fils là doit attendre le temps de jubilé? Me bisu ti lo e na no te kon o ti le ko ifli go to. La Bible va attendre 50 ans. Davi e na no te kon o ko. Imaginons qu'il y a déjà 30 ans avant de constater que j'ai déjà vendu la terre. Me ni me kon lo o go pe kan Ou bien il y a 50 ans. Davi o go pe kan de awo. Donc il va encore attendre 50 ans. E na so no te kon o ko kan de Ça fait 100 ans. e ba si o ko kan wi. Alléluia. Oui ko. C'est pour dire quoi? E te o njo na. Que Jésus nous a déjà libérés. Jésus e ko to kan. Si nous avons besoin de racheter quelque chose, Si viens me do ko to bona do c'est nous-mêmes qui devons nous rappeler de ce que Jésus a fait. e mi le so wa na fe no e Jésus. Et nous rappeler de la grâce et de la capacité qu'il nous a donnée. E na mi ko. La Bible dit dans Galates, Si be li do ko we Galatia me to. on va lire. Me na idia. Galates chapitre 5, We Galatia le ton o ta ton le verset 1er. a foti ton. Galates chapitre 5, We Galatia le ton o ta ton le verset 1er. a foti ton. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, Bibelio. c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Na juloko ko di je o tu e no Christi e flimilote. Demeurez donc fermes Mi bo ko bi mi de me. et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude. Mi bo ro egli bo ma tro mi de do na agban pipan a o fiesta kan mo ton lo. Qu'est-ce qu'on voulait dire? E te o di na do. Ça voudrait dire que moi, que Christ a racheté. E ti me do yen Si je ne suis pas conscient ou je n'ai pas la révélation que Christ m'a donné le droit donc Christi enami ache d'aller racheter, alo ifri nego. je peux encore me mettre sous le joug de la servitude. Na so ajobo na izini. C'est-à-dire, je suis libre, je suis libre, mais j'agis comme un esclave. C'est pourquoi la Bible dit, aussi longtemps que le fils sera, l'héritier sera enfant, il ne pourra pas héritier de ce qui. Donc ça voudra dire que nous devons avoir la connaissance de ce que Christ nous a racheté. Et nous devons aussi avoir la connaissance de ce que Christ nous a donné le droit d'aller racheter. Et ce nous que Christ a racheté, la Bible dit que Satan. Non, je vais expliquer autrement. C'est-à-dire, celui à qui nous avions été vendus, et Christ est venu nous racheter, cette personne n'a plus de droit. C'est-à-dire, les droits auxquels la personne jouissait. Quand nous étions sous la personne, lorsque nous sommes rachetés par une personne, les droits de la personne sont cessés. Et nous sommes maintenant sous une autre autorité. Donc Satan ou péché, nous ne sommes plus sous Satan ou sous le péché. Donc ces deux choses-là, ni la chair, ne peut plus rappeler, nous dominer. Ne peut plus venir nous dominer ou nous demander comme quoi que ce soit. C'est pourquoi Jésus dit que les brebis que le Père m'a données, que nul ne peut les ravir de ma main. Il n'y a personne qui peut nous ravir de la main de Jésus. Il n'y a personne qui peut venir dire votre temps est terminé. Là où vous êtes resté sous l'autorité de Jésus est terminée. Venez, on va rentrer. Il n'y a plus que là. Nous vivons éternellement dans le royaume de Dieu. Nous vivons éternellement avec le Christ. Nous sommes cachés en Jésus, en Dieu, dans le royaume de Dieu, dans le troisième ciel. Avant que Satan ne nous demande quoi que ce soit, il doit d'abord demander compte à Jésus que pourquoi il est venu nous racheter. Alléluia. Est-ce que tu as compris? Acclame le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur.
Avec le droit de rachat, Toro active par il disait que nous pouvons racheter tout ce que nous voulons. mais ça va fliner Dieu mais beaucoup. Ainsi donc, Tout est même. nous allons terminer notre message. Nous allons déjà vers la fin. Miowa, il faut na au cours de temps. Qu'est-ce qui ne va pas dans notre vie? Et tellement tout il tout. Si nous nous regardons, Un homme ou si nous diagnostiquons notre vie, ta vie un homme petit que ça soit sur le plan professionnel, to agence pas oui. commercial, To agence pas oui. émotionnel, To spirituel, to les mêmes to beaucoup mais qu'est-ce qui ne va pas? et tellement tout il. Sachant que nous avons le droit de racheter. Mais ni le moment active pas dans le flux. Sachant que Ni le Christ nous a donné le Christ crédit, économie le active. pouvoir Économie pour de racheter ces choses. na le flux mon coton De racheter ces choses. na le flux mon coton. Il suffit juste Et na wa jabo que nous ayons la connaissance na mais ndo de ce que nous devons racheter. Il suffit donc que nous allions dans la profondeur du Dieu afin que Christ nous révèle ce que nous devons racheter. C'est pourquoi lors de la première semaine, comme Dieu a dit de prier, que Dieu nous révèle ce que nous devons racheter dans notre famille, ce que nous devons racheter dans notre vie professionnelle, ce que nous devons racheter dans notre vie conjugale, ce que nous devons racheter dans notre vie de tous les domaines, sur tous les plans. Ainsi donc, nous devons nous revenir d'aller rechercher la face de Dieu pour qu'il nous révèle ce que nous devons racheter. Et je suis sûr que lorsqu'il nous les révélera, lui-même nous donnera la grâce, la capacité de les racheter par sa grâce. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever sur le pied? Nous allons prier. Tu vas remercier le Seigneur. Le Seigneur qui nous a accordé la grâce d'être racheté. Lui qui nous a donné le droit de rachat. Le pouvoir qui nous permet, qui nous donne la capacité de racheter quoi que ce soit. De racheter tout ce que nous voyons que ça ne vaut pas. Remercions le Seigneur pour sa grâce. Remercions-le pour le privilège. Pourquoi c'est nous qu'il a décidé de sauver, racheter? Pourquoi c'est nous qu'il a jugé bon d'aller sauver, d'aller rechercher? Si nous étions dans la main de la bonne personne, il nous aurait laissé. Si nous étions à la bonne place, il nous aurait laissé là-bas. Mais il a vu que ce lieu ne nous convient pas. Il a vu que la main de qui nous sommes, cette personne ne nous convient pas. C'est pourquoi il a jugé bon. Il s'est levé et il a pris la décision d'aller nous racheter, d'aller nous sauver, nous libérer de l'esclavage, nous libérer du jour de la servitude. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur? Merci Saint-Esprit pour tout ce que tu as fait. Nous te bénissons. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous voudrons te dire merci. Merci pour la grâce que tu nous as accordée. Nous avons écouté ta parole. Seigneur, je prie en ce moment que ce que nous avons entendu maintenant crée en nous la foi. Et que cette foi nous amène à comprendre la profondeur de ce que tu as fait pour nous, à comprendre la hauteur du rachat que tu nous as accordé dans le nom de Jésus. Je prie Seigneur que le droit de rachat que tu nous as donné, le privilège que tu nous as donné d'être enfant de Dieu, en toi il a le droit de rachat. Je prie Seigneur que ce droit de rachat, tu nous révèles son utilité, tu nous révèles sa fonction, tu nous révèles à quoi ça nous sert, et que nous